J'étais dans cette phase-là, homme de Dieu, où j'avais l'impression que je commençais à goûter aux choses spirituelles. Et j'avais l'impression que j'étais le plus loin de ma génération. Où je pensais que les révélations, la compréhension des Écritures venaient uniquement toquer à ma porte, que les autres n'avaient pas. Mais je ne le disais pas de ma bouche, je le disais de mon cœur. J'avais cette posture spirituelle de comme quelqu'un qui était pieux. L'apparence de la piété. Comme quelqu'un qui était humble. L'apparence de l'humilité. Quand des serviteurs ou des pasteurs avec qui on discutait avaient une compréhension particulière, et moi j'avais l'impression d'avoir une meilleure compréhension, dans mon esprit, dans mon cœur, je me sentais supérieur. Et j'ai posé une question à ma fiancée de l'époque, qui est ma femme aujourd'hui. Je lui ai dit ceci: est-ce que quelqu'un qui a réellement rencontré le Seigneur Jésus peut retourner dans le monde? Elle m'a dit, elle pense que c'est possible. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Et j'ai pris l'exemple de Paul. Bishop, je dis une personne comme Paul, quand il a croisé Jésus sur le chemin de Damas, il y a une transformation particulière qui s'est passée dans sa vie. Il n'est jamais retourné à ce qu'il a vomi. Donc je crois, en posant la question, on n'était pas d'accord sur le sujet. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé d'appeler ma mère biologique, qui est aussi pasteur. Qui veut connaître la suite de l'histoire? Non, on dirait que ça ne vous intéresse pas. Hein. Je ne vous sens pas concerné, j'ai l'impression que vous êtes fatigué. On va chanter un chant d'adoration, on va rentrer à la maison. Qui veut la suite? Qui veut la suite? J'ai posé la question à ma mère en pensant que parce qu'elle est pasteur et parce qu'elle a une certaine autorité spirituelle, elle va forcément me comprendre. Dans mon cœur, je me sentais un peu égal à elle. Donc je dis, tu fais bien de demander à quelqu'un qui connaît la parole. Maman, voici la question. Parce que moi, je considérais que ma femme ne maîtrisait pas trop les Écritures. Je vous le dis très clairement. Je ne le disais pas de ma bouche, je le pensais de mon cœur. Il y a un son qui sonne et qui frappe aux oreilles de Dieu, qui résonne plus fort que le son de nos bouches. C'est le son de nos cœurs. Je vous assure, si on n'arrive pas à aligner à notre bouche les paroles de nos cœurs, on va avoir l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais en fait, en réalité, dans notre cœur, il y a une certaine forme d'orgueil, qui nous pousse à voir les gens différemment. Et c'est cet orgueil qui était dans mon cœur. Si je suis sur la partie de ce message, c'est qu'il y a son client ici. Il y a quelqu'un qui est ici qui est concerné par ça. Alors quand j'ai posé la question à ma mère, elle m'a dit une phrase, elle m'a dit, fais attention. Parce que le jour que tu commences à penser comme ça, c'est le début de ta chute. Mais comme un bon orgueilleux spirituel, je ne l'ai pas dit encore de ma bouche, je l'ai pensé dans mon cœur. J'ai dit, mais qui est ma mère? Et je me suis appuyé sur un passage biblique. La mère de Jésus et ses frères sont venus le chercher. Et puis Jésus dit, mais qui est ma mère? Ma mère, mes frères, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Et selon moi, ma mère n'était pas en train de faire la volonté de Dieu, elle s'égarait. Donc je dis, mais en fait, c'est même pas ma mère. Donc elle est perdue. Je ne l'ai pas dit de ma bouche, je l'ai pensé dans mon cœur. Les amis, je peux prêcher à cœur ouvert ici. Qui aime les faux semblants? Qui aime les faux semblants? Et dans mon cœur, j'ai pensé ça à les frères. Même pas 2 semaines après. Même pas 2 semaines après. Quelqu'un qui avait vécu peut-être plusieurs années dans la chasteté, dans la sanctification. Même pas 2 semaines après. Je suis retourné à ce que j'ai vomi. Je ne peux pas vous expliquer la souffrance que j'ai vécue. C'est l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Il y a une souffrance que tu as quand tu ne connais pas Jésus, où le diable se plaît même à ne même pas te déranger. Mais quand tu as goûté à Jésus et que tu t'éloignes, il y a un vide. Il y a un vide. Tu n'es pas à l'aise. Tu fais les choses pour combler ce vide. Il y a plusieurs péchés, addictions qui reviennent pour essayer de combler. Mais tu sais au fond de toi qu'il y a un vide. Tu sais à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui te manque. J'étais vide. Je me sentais vide. Je ne savais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais encore sur la terre. J'avais peur de mourir. Il y a des pensées suicidaires qui venaient de ma tête. J'étais pas bien. J'étais bizarre. Pourquoi? Parce qu'il me manquait Jésus. J'avais comme perdu cette relation avec lui. Comme perdu cette relation avec lui. Et c'est alors, au moment où je pensais que c'était fini pour moi, au moment où j'avais l'impression que Dieu m'avait abandonné, au moment où j'avais l'impression que Dieu même m'avait laissé, au moment où j'avais l'impression que je ne méritais pas l'amour de Dieu, j'ai rencontré l'amour de Dieu. Je vous assure, il y a une dimension